Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast Bien dans mon business. Toujours aussi contente d'ailleurs de voir le nombre d'écoutes qui grandit chaque semaine. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça me fait hyper plaisir et en même temps ça me fait très peur et ça me fait bizarre parce que je suis toujours là à enregistrer mon épisode de podcast à mon ordinateur, à mon bureau en fait, et puis il n'y a personne en face. Et quand je sais derrière que vous m'écoutez en faisant votre jogging, faisant la vaisselle, en étant dans votre voiture, bah, ça me fait hyper plaisir. Et vraiment, j'aime beaucoup recevoir vos messages toutes les semaines avec vos réflexions sur le podcast. Peu importe ce que ça vous fait réagir, j'aime beaucoup en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, comme à chaque fois d'ailleurs, à venir poursuivre la discussion avec moi en direct, que ce soit par message privé sur Instagram, sur LinkedIn. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous, et d'autant plus d'ailleurs avec le sujet d'aujourd'hui. Puisque aujourd'hui j'ai choisi d'aborder un sujet qui, en toute honnêteté, j'avais déjà enregistré cet épisode de podcast en mars 2022. Mars 2022, donc quand même il y a plus d'un an et demi, mais je ne l'ai pas publié. Je l'ai gardé dans un coin sur mon ordinateur et j'ai pas voulu le publier parce que je trouvais qu'il ne rentrait pas dans la ligne éditoriale du podcast, et pour autant j'avais vraiment envie de partager ce sujet-là avec vous. Et entre-temps, depuis un an et demi, j'ai appris beaucoup plus de choses par rapport à ce sujet. Et donc j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai appris. J'ai vraiment envie de vous partager parce que pour moi c'est quelque chose qui me paraît tellement juste entre guillemets en ce moment, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai vécu cette année, et je pense que ça peut en aider plus d'un, mais je pense aussi que ça peut aussi générer des réactions assez vives par rapport à ce sujet, comme ce que moi j'ai pu vivre. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter. On va parler ensemble aujourd'hui de toute façon des énergies féminines et masculines, et comment vous pouvez les utiliser au service de votre business. Alors, quand on parle d'énergie féminine et masculine, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on voit en fait derrière, qu'est-ce que c'est concrètement, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça représente, et comment est-ce qu'on les applique aussi à l'entrepreneuriat. Moi, mon histoire, je vais vous expliquer un petit peu plus mon histoire par rapport à tout ça, parce que quand on parle d'énergie féminine et masculine, à la base en fait, et c'est pour ça que j'ai hésité à en parler sur le podcast, à la base, moi j'ai travailler mon rapport à ces énergies-là d'un point de vue perso, en fait, dans ma vie perso, dans moi, en fait, en tant que personne. Et quand j'ai vu les effets ricochets que ça a eu au final sur l'entrepreneuriat, sur mes entreprises, sur ma définition de la réussite, sur ma vision, sur tellement de choses au final, et je me suis dit, ok, en fait, il faut que je vous en parle, il faut qu'on en parle aussi dans le cadre entrepreneurial, et c'est plus, là aujourd'hui on est vraiment sur un podcast qui a pour but d'amener des réflexions, d'amener des discussions, et c'est pour ça que je vous disais au tout début que je suis d'autant plus, j'ai vraiment d'autant plus envie que vous puissiez m'écrire en privé après et qu'on puisse vraiment échanger sur le sujet, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs avec moi, et j'insiste sur le ou pas parce que je pense que les discussions les plus riches sont celles où on n'est pas d'accord et celles où on peut vraiment échanger dans le respect mutuel et dans l'écoute. Et c'est de là en fait que se nourrissent les plus grandes réflexions, je pense en tout cas de mon point de vue. Donc voilà pour l'introduction en tout cas, mais je vais vous expliquer un petit peu concrètement ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde entrepreneurial est encore très
très yang, très masculin. Et du coup, comment est-ce que moi je vois l'entrepreneuriat au féminin, et comment ça m'a permis aussi de pouvoir redéfinir ma vision du business, ma vision de l'entrepreneuriat, et comment ça m'a permis à me permettre en fait de revenir à moi, de me reconnecter à moi, et encore une fois de vivre plus sereinement mon parcours entrepreneurial. Déjà, première chose, je pense, à clarifier, quand on parle d'énergie féminine et masculine, ça se rapporte aux énergies yin et yang, que peut-être vous connaissez davantage sous ce nom-là, ou pas du tout. Donc, où l'énergie yin va être plutôt une énergie féminine, et l'énergie yang va être attribuée à une énergie masculine. Alors, je vous rassure tout de suite, pour éviter toute stigmatisation, ça n'a rien à voir avec un homme ou une femme. On a tous en fait les deux, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous ces énergies yin et yang en nous. Il y en a une qui va être souvent plus développée et plus présente. La plupart du temps, ça va être quand même l'énergie yang, parce qu'on vit dans une société très yang, très dans le faire en fait, mais je vais vous détailler tout ça. Et donc on a tous les deux, donc il n'y a aucune stigmatisation. C'est pour ça que de mon côté, je préfère parler d'énergie yin et d'énergie yang plutôt que d'énergie féminine et masculine. Mais ça, c'est un choix très personnel en fait. Donc comprenez que je parle de la même chose, yin féminin, yang masculin, grosso modo. Mais un homme peut tout à fait avoir une énergie yin qui va être plus développée, tout comme une femme qui peut être davantage dans son énergie yang qui va être plus développée, comme moi, un petit peu, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. L'important en fait, c'est surtout d'être en harmonie en fait entre les deux, et de savoir les utiliser à bon escient pour derrière pouvoir créer la vie qu'on veut, tout simplement, et derrière aussi bien évidemment pouvoir l'utiliser dans son business. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de vous raconter une petite histoire de la première fois que j'ai entendu parler de ce sujet-là, puisque ça remonte un petit peu, et ça va peut-être faire écho de votre côté à quelque chose que vous pouvez vivre tout simplement en m'écoutant parler de ce sujet-là. La première fois que j'ai entendu parler d'énergie féminine et d'énergie masculine, c'était en 2018, donc ça remonte un petit peu. 2018, où j'assiste à mon premier séminaire de dev perso, et la personne sur scène, donc c'était, je me souviens très bien, c'était un samedi soir. C'est marrant parce que on a des moments comme ça de notre vie où on s'en souvient, mais comme si c'était hier. Là où je vous en parle, j'ai l'impression de le revivre en fait. Je me vois encore assise sur cette chaise, je sais qui était à côté de moi, je sais qui était devant, je sais où j'étais assise dans la salle, je revois la scène, je revois la personne sur scène, je sais même comment elle était habillée, enfin c'est fou hein, mais on a des moments comme ça dans notre vie où en fait on peut le revivre comme ça en un claquement de doigts. Et d'ailleurs c'est la preuve que ce moment-là m'a beaucoup marquée, parce que c'est venu chercher quelque chose de très douloureux chez moi, et où la personne sur scène commence à parler effectivement d'énergie féminine et d'énergie masculine. Moi, première réaction, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc complètement débile ? Ça a été vraiment le mot que j'ai utilisé, et j'étais vraiment dans le jugement en fait, mais sans m'en rendre compte, j'étais en train de me juger moi-même et non pas la personne sur scène. Et j'étais vraiment en train de me dire, mais c'est complètement débile, c'est complètement sexiste, ça remet la femme dans une case où la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. Moi je suis pas d'accord, c'est n'importe quoi ce truc. Vraiment j'étais dans le truc de c'est sexiste, c'est sexiste, c'est sexiste. Et moi en tant que féministe, je me suis sentie mais blessée, outrée, j'étais vraiment pas bien. Et jusqu'à ce que je comprenne un peu plus tard, ça m'a mis 2 ans à comprendre ça, mais ou 2 ans après, j'ai vraiment compris que en fait, c'était juste parce que ça venait chercher en fait un féminin blessé chez moi, et que ça n'avait pas. Et c'est pour ça que j'ai précisé dès le début du podcast, attention, énergie féminine, énergie masculine, ça veut pas dire que les énergies féminines c'est pour les femmes, ça veut pas dire que les énergies masculines c'est pour les hommes. Pas du tout. On les a nommés comme ça, je ne sais pas pourquoi, allez vous plaindre auprès de la personne qui les a nommés comme ça, et c'est pour ça que je préfère parler de yin et de yang aujourd'hui. Et donc j'étais à ce séminaire-là, j'entends parler de ce sujet. Et mine de rien, sur tout le séminaire, sur les 3 jours, je pense que c'est le sujet en fait, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Et pourtant c'était pas du tout le sujet à la base du séminaire. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, je me suis rendu compte que si vous voulez comprendre un petit peu plus qui je suis, même si j'ai toujours été une personne très féminine, qui prend soin de soi, j'aime me préparer, me maquiller, me coiffer, aller chez le coiffeur, je vais faire mes ongles toutes les 2-3 semaines, enfin
Je prends soin de moi et ce depuis, j'ai envie de dire, depuis un peu toujours, depuis l'adolescence au final. Enfin, je prends soin de moi, je suis quelqu'un quand même de très féminine et pour autant, je n'étais pas du tout à l'aise dans mon énergie féminine, dans mon énergie yin. Pour moi, l'énergie yin, à ce moment-là, c'était vraiment synonyme de faiblesse, d'infériorité, d'échec. Là, vous voyez la blessure. Je pense que s'il y a des thérapeutes qui aujourd'hui qui écoutent cet épisode, vous verrez sans doute le lien ou pas, mais vraiment, c'était vraiment synonyme pour moi de faiblesse, d'infériorité, d'échec. Ce qui fait que je cherchais donc constamment à prouver que j'étais capable de réussir. Et j'étais vraiment dans cette énergie yang à outrance au final, dans cette énergie masculine à outrance. J'étais persuadée que je devais travailler dur, que je devais être performante pour mériter mes résultats, pour être sûre derrière, après quand j'ai développé ma boîte, d'avoir des clients, d'être sûre d'être acceptée, d'être aimée de tous et de pouvoir réussir, entre guillemets. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça représente l'énergie yin et l'énergie yang ? L'énergie yin, en fait, ce sont tous ces points qu'on associe généralement à ce qu'on va appeler de façon commune la féminité. Attention, pas de stéréotype ici, encore une fois, c'est pas du tout mon objectif et comme je vous l'expliquais, ça m'a justement demandé de déconstruire énormément de stéréotypes sur la féminité, encore une fois. Mais l'énergie yin, c'est tout ce qu'on va en général rapprocher à la fluidité, à la compassion, à la douceur, à l'envoûtement, l'harmonie, l'empathie, à l'amour, à la légèreté, à la sérénité, c'est la souplesse, c'est l'intuition aussi. C'est vraiment quelque chose en fait qui vient de l'intérieur en général. L'énergie yin, c'est pour ça qu'on le rapproche souvent à l'intuition, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est en général aussi pour ça qu'on a plus de mal à s'y reconnecter, parce que malheureusement dans la société dans laquelle on grandit, on nous apprend pas à reconnecter à qui on est, à partir de l'intérieur de soi pour exprimer encore une fois sa puissance, parce que l'énergie yin c'est vraiment ça, c'est la puissance, là où l'énergie yang c'est la force. L'énergie yin c'est la maternité aussi, c'est le fait de savoir recevoir. Ça c'est important, le fait de savoir recevoir et non pas donner, là où l'énergie yang ça va être quelque chose qu'on donne au final. Et là je vous invite à faire pause 2 secondes et juste à observer comment est-ce que ces mots-là, ils résonnent en vous. Encore une fois, je vous rappelle, moi à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, tout de suite je me suis complètement braquée. Ça a été assez violent en fait, même physique. Enfin, je me suis dit, mais c'est complètement ridicule ce truc. Mais vraiment, peu importe ce que ça fait ressentir chez vous, au contraire, vous vous dites, non, je suis totalement d'accord, c'est trop bien, c'est exactement ce que je pense. Peu importe, mais juste à faire pause 2 secondes là, et à observer comment est-ce que ces mots-là résonnent en vous. Et à l'inverse, étant complémentaire, l'énergie yang va plutôt davantage représenter l'action, le contrôle, la force. Là où je vous disais que l'énergie yin c'était la puissance, l'énergie yang c'est la force, la décision, la structure, la rationalité. L'énergie yang c'est aussi la protection, la sécurité, c'est le focus, c'est aussi lié à l'ego d'ailleurs, à la fierté, à l'esprit guerrier davantage. Et voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies, et c'est pour ça aussi que l'énergie yin et l'énergie yang vont être très complémentaires. On connaît tous le symbole du yin et du yang, mais c'est clairement ça en fait. C'est vraiment une complémentarité des choses, c'est comme 2 aimants qui vont s'attirer ou au contraire se repousser, mais pour qu'ils puissent s'attirer, il faut un yin, il faut un yang. Et de la même manière, vraiment, je vous invite à observer quelques secondes en quoi ces mots-là font écho ou pas en vous. Et le risque en business, mais également dans notre vie perso, et surtout dans notre vie perso en fait, ou dans votre vie de couple, ou vraiment dans votre vie de façon générale, c'est d'être trop dans une seule énergie, et en fait de vous déséquilibrer, même si j'aime pas trop cette notion d'équilibre, parce qu'on n'est jamais 50-50. Équilibrer, ça veut pas dire 50-50, mais de vous désharmoniser, on va dire. Et c'est exactement ce qui, moi, m'a poussée à l'épuisement plusieurs fois, une première fois en 2019, une deuxième fois cette année en 2023. C'est pour ça que je vous dis que c'est d'actualité et que j'ai vraiment envie de parler de ce sujet-là. Mais c'est vraiment ce qui m'a poussée aussi à un moment donné à l'épuisement lorsque j'ai lancé mon activité et que je me suis retrouvée complètement épuisée aux urgences en 2019. Et encore une fois, cette année, quand ça a été un petit peu plus compliqué. Mais ça, je vous en reparlerai plus en détail quand je vous ferai le podcast bilan de 2023. Il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé, et donc il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est d'utilité publique, très clairement.
Mais du coup, pendant longtemps, en fait, mon plus grand défi, moi, à titre perso déjà, et du coup par ricochet dans mon business, c'était vraiment l'énergie yin. Pendant longtemps, je me sentais en fait coincée vraiment dans mon énergie yang, je voulais que tout soit parfait, je fonçais sans penser forcément aux conséquences, je remplissais constamment mon agenda, j'étais vraiment dans le faire. L'énergie yang, c'est vraiment ça, c'est le faire, 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 faire. Et je voulais tellement que tout soit parfait, que chaque petit détail de mon business, en fait, devait être vraiment sous mon contrôle. C'était vraiment l'idée de contrôle absolu. Et comprenez-moi bien, ça a du bon de faire ça, parce que je pense clairement que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu lancer mon activité rapidement, trouver mes premiers clients rapidement, vivre de mon business rapidement, et que je peux passer à l'action aujourd'hui sans forcément réfléchir, quoi. Je passe à l'action, j'y vais, je teste, ça marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux en fait. Et ça a toujours été un petit peu ma manière de penser, ma manière de faire, et je pense qu'elle est très utile, cette énergie yang, quand on démarre un projet, elle est même nécessaire d'ailleurs, parce que c'est l'énergie qui va nous faire passer à l'action, c'est vraiment l'énergie qui va nous faire faire. Et oui, faire au final, mais à un moment donné, ce trop plein d'énergie-là nous mène aussi à l'épuisement. Et c'est d'où l'importance de vraiment contrebalancer avec une énergie yin. On va pas se mentir, en entrepreneuriat, l'énergie yang, c'est 80% de votre temps. C'est pour ça que je dis que c'est pas 50-50. Hein. Quand on parle d'équilibre, quand je parle d'équilibre, on n'est pas sur du 50-50. Attention, encore une fois. Et moi aujourd'hui, dans ma vie entrepreneuriale, clairement, 80-90% du temps, je suis en yang. Je suis dans cette énergie yang d'action. Mais ça ne m'empêche pas, de temps à autre, d'utiliser cette énergie yin pour contrebalancer les choses. Et à l'inverse, dans ma vie perso, en fait, on va être beaucoup plus à l'inverse. J'ai réappris à me réapproprier cette énergie yin. Et du coup, comme je vous disais, j'étais vraiment à 300% dans cette énergie yang de faire. Je voulais que tout soit parfait, que chaque petit détail de mon business soit sous mon contrôle. Et la raison, en fait, elle est simple, c'était juste mon monologue intérieur à moi. Comme je vous disais tout à l'heure un peu plus haut, même si j'ai toujours été une femme très féminine, j'étais pas à l'aise dans mon énergie féminine, dans mon yin. Pour moi, c'était vraiment synonyme de faiblesse, d'infériorité, d'échec. Et donc forcément, vu que je ne voulais pas être faible dans mon business, ni inférieure, et que je voulais pas échouer, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé ce côté beaucoup plus yang. Et donc, cherche à prouver constamment que je suis capable, que je peux réussir, etc. Ce qui, encore une fois, a été bénéfique dans une certaine mesure, mais moins bénéfique dans une autre mesure, puisque clairement, je me suis bien cramée. Et encore pour moi, le mot épuisement est trop faible pour décrire effectivement ce que j'ai pu vivre. En 2019, mon corps a complètement lâché. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez certainement l'histoire. Sinon, vous allez la découvrir, mais pour résumer, on va dire un petit peu l'histoire sans trop comprendre pourquoi, en fait, moi je me suis retrouvée complètement épuisée, insomniaque, mon mental avait complètement lâché, je ne me reconnaissais même plus, en fait, si vous voulez, j'étais là physiquement, mais mentalement, il n'y avait plus personne dans ma tête. Hein. Je mangeais plus, j'ai perdu 10 kilos en l'espace d'un mois, je tirais tellement sur la corde que je me suis retrouvée, en fait, 2 mois plus tard aux urgences, mon corps a dit stop, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que je ne pouvais plus continuer comme ça, à être tout le temps dans le faire, et que je devais apprendre à... Vous savez, c'est ce fameux lâcher-prise, entre guillemets, qu'on balance un petit peu partout, mais qui veut dire tout et rien à la fois. La lâcher-prise, ok, super, tout le monde a compris qu'il fallait lâcher prise, mais comment? C'est ça, en fait, au final, le plus important. Et moi, ça m'a demandé vraiment d'aller chercher sur cette énergie yin-là, d'apprendre à reconnecter, de la redéfinir, plutôt que de me dire c'est quelque chose de faible, d'inférieur, signe d'échec. Non, en fait, c'est quelque chose de puissant aussi. Et de toute façon, aujourd'hui, le monde entrepreneurial est encore très yang. La société et le monde entrepreneurial dans lequel on vit aujourd'hui est principalement axé sur une énergie yang de faire, comme je vous disais. Le contenu qu'on voit sur Internet, les stratégies business qui florissent partout, l'automatisation, le marketing plutôt agressif, intrusif, en sont vraiment la preuve, en fait. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sont vraiment axés là-dedans, et c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne me reconnais plus aussi dans certains contenus très pushy, en fait, au final très agressifs, que moi je juge comme étant agressifs, mais qui oui, sont très dans une énergie trop yang pour moi. Alors comprenez-moi bien, hein, c'est loin d'être une mauvaise chose. Comme je vous disais, l'énergie yang est excellente quand il s'agit de se mettre un coup de pied aux fesses aussi, de passer à l'action, d'obtenir des résultats. L'énergie yang, c'est aussi celle qui vous permet de prendre une décision.
Et on le sait tous, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de prendre des décisions. Donc à un moment donné, on en a besoin. Et c'est même nécessaire. Si aujourd'hui, à l'inverse de moi, vous êtes trop dans une énergie yang et pas assez... trop dans une énergie yin, pardon, et justement pas assez dans votre yang, pareil, c'est pas forcément... ça va vous jouer des tours aussi. Donc, d'où l'importance, comme je vous disais, d'avoir une harmonie entre les deux. Et en fait, à un moment donné dans mon parcours entrepreneurial, je me suis retrouvée en tant que femme entrepreneur à me dire mais j'ai du mal à me retrouver et à m'épanouir dans un monde entrepreneurial où en fait je suis assommée de conseils, de techniques, de ce que je dois faire entre guillemets pour avoir des résultats. Et vous savez, c'est les fameuses phrases qu'on entend aussi un peu partout de tu dois faire ça, tu dois faire ci, ça marche, ça marche pas, on n'a rien sans rien, l'argent ça pousse pas sur les arbres, il faut travailler plus pour gagner plus. Toutes ces injonctions-là qu'aujourd'hui je conscientise de plus en plus et que j'ai envie de dire je déteste, mais le mot est un petit peu fort peut-être, mais c'est vraiment ça, je me dis mais ces phrases pour moi elles ne veulent plus rien dire aujourd'hui et peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, vous les avez sûrement déjà entendues, peut-être même que vous pensez qu'elles sont vraies, peut-être même que vous pensez qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui je pense totalement le contraire et j'ai tellement de situations que je peux vous sortir qui vont vous prouver le contraire, mais non en fait. Et pour être accepté par la société et réussir aussi en business, réussir en entrepreneuriat, au début, vraiment je pensais que je devais rentrer dans une case. Je pensais que je devais être comme tout le monde. Je pensais que je devais travailler dur pour mériter mes résultats. Que quand je parlais de mes rêves et de mes ambitions, j'avais l'impression de ne pas être normale en fait, entre guillemets, parce que ça rentrait pas forcément dans la définition de la réussite des personnes avec qui j'échangeais. Et vraiment du coup j'avais cette impression de ne pas être assez ou que mes rêves et mes ambitions n'étaient pas assez grands ou que je n'avais pas d'ambition en fait, c'était surtout ça aussi. Et du coup j'avais peur d'en sortir parce que si forcément l'énergie yin est synonyme d'échec, j'ai pas envie d'y rentrer, j'ai pas envie d'échouer forcément. Donc pourquoi est-ce que j'irais là-dedans si pour moi c'est synonyme d'échec ? Et donc ça m'a vraiment demandé de tout redéfinir. J'avais vraiment peur de sortir d'une case, de sortir d'un cadre. Mais au final je me dis, n'est-ce pas là tout l'intérêt de la vie ? Au final, vivre pleinement, sortir du cadre pour impacter derrière la vie des autres et changer le monde. Et j'ai compris que tout ce que je devais faire au final pour réussir, c'était déjà bien évidemment redéfinir la réussite, mais surtout c'était d'être moi, d'être qui je suis et de parler de ma vérité, comme je le fais là aujourd'hui sur ce podcast, de ma vision des choses, qui est peut-être pas forcément la vérité, très certainement d'ailleurs, mais c'est exactement pareil pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à être vous, apprendre à écouter votre corps, à écouter votre cœur, à écouter ce que la vie, j'ai envie de dire, vous transmet comme signe et à créer la vie que vous avez envie de créer. Et ça, c'est pas à moi de vous dire quoi faire en fait. En fonction bien évidemment de vos objectifs, là d'un point de vue purement business, bien évidemment il y a des choses à mettre en place, mais ensuite c'est à vous de définir votre vision de la réussite pour ensuite mettre les briques en place. Et donc tous ces questionnements là sur l'énergie féminine, masculine, yin, yang, vous l'appelez comme vous voulez, moi ça m'a vraiment permis de pouvoir redéfinir au final cette vision de la réussite, ma vision du business, et en tant que femme, au final, c'est là où je me suis rendu compte vraiment de la puissance au final de l'énergie yin, là où moi je le diabolisais et vraiment je le mettais dans ma tête en mode synonyme d'échec, de faiblesse, d'infériorité. C'est là où je me rends compte qu'en tant que femme, effectivement, on a une grande particularité et une grande force, notre énergie, cette énergie yin là qu'on nous apprend pas à développer et à appréhender au final. Et notre énergie à nous, elle fluctue aussi constamment, nous en tant que femmes, entre les différents cycles qu'on a. Mais on ne nous apprend pas effectivement à écouter notre corps, ce qui fait que forcément, en général, on arrive forcément à un moment donné à l'épuisement. Par exemple, une des choses sur lesquelles moi j'ai tout de suite travaillé en 2020-2021, c'est vraiment mon organisation. Là où certaines femmes sont challengées car elles ont du mal à s'organiser et se discipliner, moi j'étais vraiment dans le côté inverse, dans la surplanification. Je surplanifiais complètement mes journées, je passais des heures et des heures à ajuster mon planning pour être certaine que tout rentre, et comme je vous disais, j'étais vraiment dans le contrôle absolu. Si quelque chose débordait de 5 minutes, mais moi j'étais paniquée, ça me créait vraiment de l'anxiété, et rien que d'y repenser, je me dis mais c'est dingue, c'est ouf, mais ouais, comme quoi
on chemine tous, on avance tous, nos réflexions changent et c'est normal, c'est comme ça effectivement qu'on avance. Et après un grand travail sur moi à ce moment-là, j'ai pris de grandes décisions aussi en 2021, notamment la semaine de 4 jours. Aujourd'hui je travaille 4 jours par semaine, je me réserve le vendredi pour prendre soin de moi, pour me promener, profiter de ma famille, danser, rire, enfin vraiment juste être là. C'est vraiment mon jour en fait, énergie yin si vous voulez, où je suis. L'énergie yin, c'est vraiment l'être, alors que l'énergie yang, c'est le faire. Et là où je vous disais que les deux sont nécessaires, c'est important de contrebalancer toujours. Quand vous êtes trop dans une énergie, de la contrebalancer avec l'autre. Je prends le temps aujourd'hui de me faire masser une fois par mois. J'ai déjà posé en général toutes mes vacances dans mon agenda quasiment une année à l'avance. Comme ça, c'est posé et c'est vraiment mais non négociable aujourd'hui. J'ai passé vraiment un pacte avec moi-même, celui de prendre soin de moi, de prendre soin de mon énergie, et ma santé mentale passe avant tout. Et ça a été parfois assez compliqué à faire comprendre à certaines personnes, mais surtout moi en fait de mon côté à poser mes limites, apprendre à dire non, et apprendre à me respecter au final moi avant tout. Et ouais, ça a été un gros travail. Mais s'il y a une chose du coup dont je suis convaincue aussi dans la vie, c'est que vous êtes capable de tellement plus que ce que vous pensez. Votre potentiel, il est vraiment illimité. Et la seule chose qui vous limite au final, derrière, dans l'atteinte de vos rêves, c'est vous. Et c'est triste à dire et en même temps c'est génial parce que ce qui bloque, c'est vous, mais vous êtes la clé aussi pour pouvoir avancer et créer la vie que vous voulez créer. Et je pense sincèrement qu'on peut être une femme et une entrepreneur qui réussit, qu'on peut avoir beaucoup d'argent et être heureux derrière, qu'on peut développer son business et aussi être maman. Alors aujourd'hui j'ai pas d'enfant, mais je suis convaincue qu'un jour ce sera tout à fait possible de jongler les deux. Et d'ailleurs s'il y a des mamans entrepreneurs ici, vous pouvez m'écrire aussi pour me dire ce que vous en pensez, mais on peut faire tout ça et avoir du temps aussi pour soi, pour plus de légèreté, de sérénité, de spontanéité, d'amour dans notre vie. On peut tout avoir et j'en suis convaincue aujourd'hui. L'important c'est de le décider aujourd'hui et maintenant. Ce que vous pensez, vous le créez derrière. Donc ne vous limitez jamais, osez réaliser vos rêves, osez vivre vos ambitions. Autorisez-vous à développer un business selon vos propres codes, à être heureux aussi, à vivre votre vie selon ce que vous décidez, vous. Et j'ai envie de terminer cet épisode sur la notion de revenir à soi, de se reconnecter à soi sur ces énergies féminines et masculines. En tant que femme et encore plus en tant qu'entrepreneur, on cherche constamment la sécurité et la sérénité. Ce qui est assez d'ailleurs, j'ai envie de dire, bizarre, puisque l'entrepreneuriat par définition ne peut pas pour moi être lié à la sécurité, on va l'associer davantage à la liberté. Si vous voulez du 100% sécurité, allez chercher un job salarié, clairement, parce que l'entrepreneuriat on peut pas, ou alors du moins il va falloir que vous redéfinissiez votre vision et votre définition vraiment de la sécurité encore une fois. Et sauf que la sécurité, clairement, je peux vous le dire, que vous le croyez ou non, vous ne la trouverez jamais en faisant plus d'argent ou en cherchant la stratégie parfaite. La sécurité, elle n'existe pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Et c'est vraiment pour ça que je vous disais juste avant là que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas de la sécurité. La sécurité, autant au sens que la société lui donne aujourd'hui, j'ai envie de dire, on va l'avoir plus dans le salariat, parce que souvent la sécurité, on l'associe souvent avec de l'argent. Et pour moi, c'est une grande illusion. Pareil, on pourrait en faire un épisode de podcast juste sur le sujet, mais la sécurité, elle n'existe pas à l'extérieur de vous. Vous l'aurez pas en vous donnant l'illusion d'être en sécurité, avec plus d'argent, avec une maison, avec je ne sais quoi. Mais bien au final à l'intérieur de vous. Et ça, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas tout perdu. Ça, je vous le dis. On s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas tout perdu. D'où l'importance d'ailleurs de revenir à soi, de se reconnecter à son énergie yin, comme je vous disais, qui vient de l'intérieur. Cette énergie yin, elle vient de nous, de l'intérieur, là où l'énergie yang est plus extérieure. Et ces 4 dernières années, moi j'ai énormément travaillé sur moi, enfin 4, 5, 6 dernières années, quasiment maintenant, ça fait un moment. J'ai investi dans des accompagnements, des séminaires qui m'ont permis de me libérer, d'oser communiquer de la façon qui me semblait le plus juste pour moi. J'ose aujourd'hui partager certains sujets et je pense que je peux aller beaucoup plus loin, ça c'est certain. Être une femme aujourd'hui est devenu ma force et ça je suis très contente d'ailleurs de le dire haut et fort parce que comme je vous disais à un moment donné c'était
c'était très dur et je le voyais vraiment comme un point négatif en fait et comme un inconvénient dans la vie. Je le voyais vraiment comme ça, comme au final c'est mon inconvénient dans la vie. Alors qu'aujourd'hui vraiment j'en fais une force. Et c'est exactement ce que je vous enseigne dans tous mes différents programmes au sein de Dare to Dream, que ce soit notre académie Productive Dream, mes accompagnements individuels surtout aussi, pour justement pouvoir bien évidemment attirer des clients en continu, mais surtout créer un business qui est adapté à vous, à votre personnalité, à votre énergie, à qui vous êtes, à la liberté que vous avez envie de vous créer. Et derrière, bah oui, créer un business qui va soutenir vos rêves, qui va travailler pour vous et pas l'inverse en fait. Et c'est tellement important, j'ai envie de le crier haut et fort parce que pour moi c'est un message qui est tellement primordial et que je vibre vraiment et tellement important, non pas uniquement pour retrouver justement de la sécurité avec cette énergie yang, mais surtout aussi derrière pour gagner en confiance, gagner en sérénité, gagner en légèreté dans votre business en développant cette énergie yin là. Et je terminerai juste sur un message que j'ai envie de faire passer par rapport à tout ça. Et si vous avez écouté cet épisode de podcast jusque-là, merci pour votre temps. Et je pense que le message qui va suivre, c'est pour moi le plus important que j'ai à faire passer aujourd'hui. Et rien que d'y penser, j'en ai un peu les larmes aux yeux. Mais je pense que le monde aujourd'hui manque cruellement d'amour. Vraiment, manque cruellement d'amour. Et je pense que c'est à nous, chacun d'entre nous, et je vais mettre entre parenthèses particulièrement les femmes, désolée pour les hommes qui m'écoutent, mais je pense que c'est à nous aussi de rayonner, d'apporter cet amour-là, d'apporter cette bienveillance dont le monde a tellement besoin. Créer et développer votre entreprise est un des moyens bien évidemment pour y parvenir, puisque derrière vous pouvez avoir un impact et rayonner davantage. Chacun, on peut être vraiment cette goutte d'eau qui remplira l'océan d'amour, de bienveillance, de sérénité, dont le monde a tellement besoin. Et je terminerai juste sur ces mots. Écoutez votre cœur. Il sait ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance et osez être, en fait. Tout simplement. Osez être qui vous êtes. C'est peut-être la chose la plus simple à dire et la plus difficile à faire, mais en fait, justement, c'est ça qui est le plus important, c'est que vous n'avez rien à faire. Juste à être qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous pourrez créer votre vie au fur et à mesure, la vie que vous voulez. Donc, voilà. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Je suis partie vraiment en roue libre sur le sujet des énergies féminines et masculines. Honnêtement, on pourrait en faire toute une chaîne de podcasts. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais que Brice et Aline en parlent beaucoup plus sur le podcast Tous les coups sont permis, que vous connaissez peut-être, mais que je vous invite vivement à aller écouter, qui du coup va plus se rapprocher sur le sujet des relations amoureuses. Mais vraiment, je vous invite beaucoup à l'écouter. Moi, je sais que sur le sujet aussi, une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Chloé Bloom. Pareil, que vous connaissez peut-être aussi aujourd'hui. Voilà, petite ressource à vous partager. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, du moins que ça vous aura fait réfléchir. Moi, c'est vraiment mon objectif avec cet épisode-là. Vraiment, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que ça vous fait réfléchir, ce que ça vous fait ressortir ou pas, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Je serais très 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 contente de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet et voilà, moi ça me fait toujours très plaisir de pouvoir dialoguer sur des sujets qui amènent réflexion. Je déteste juste partager mon avis et dire moi je pense ça c'est la vérité. Non, pas du tout, en fait je détiens pas la vérité. Au contraire, je suis là pour amener des réflexions, expérimenter, tester, apprendre et ensuite transmettre ce que j'apprends à vous en fait, aux personnes qui me suivent aujourd'hui et qui partagent les mêmes valeurs, la même vision de la vie. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je vous souhaite une très très belle journée, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business et vraiment écrivez-moi qu'on en discute de vive voix. À très vite.